Et je vous retrouve pour l'actualité internationale, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo, invite à visiter le complexe de l'Académie militaire égyptienne dans le cadre d'une mission consacrée au renforcement de la formation des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cette visite avait pour objectif de s'inspirer du modèle d'instruction militaire égyptien afin de contribuer à la modernisation des structures de formation de l'armée congolaise. Un programme d'envoi des sous-officiers et officiers subalternes en formation accélérée en Égypte est également envisagé. Ketaro Gamega. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, Maître Guy Kabombo Mouadian-Vita, a visité le complexe moderne de l'Académie militaire égyptienne dans le cadre d'une mission visant à s'inspirer de son modèle d'organisation et de formation militaire. Accompagné d'une délégation congolaise, le ministre de la Défense a découvert les infrastructures et les dispositifs de formation de cette institution militaire présenté comme un cadre d'instruction répondant à des standards élevés. Selon le ministère de la Défense, cette visite avait pour objectif d'identifier les éléments susceptibles de contribuer à la modernisation des établissements de formation de forces armées de la République démocratique du Congo. Cette étape a permis à la délégation congolaise d'apprécier de près un cadre d'instruction réputé de son niveau d'exigence et des standards, a indiqué le ministère de la Défense de la RDC sur son compte X. À l'issue de cette mission, un programme d'envoi de sous-officiers et d'officiers subalternes congolais en formation accélérée en Égypte est envisagé pour le prochain jour afin de renforcer leurs capacités dans les domaines de commandement. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a plaidé pour une transition énergétique plus équitable lors d'une réunion de haut niveau des Nations Unies consacrée aux minéraux critiques. Elle a appelé à une meilleure valorisation des ressources naturelles dans les pays producteurs et réaffirme l'ambition de la République démocratique du Congo de devenir un acteur majeur de la transformation industrielle de minéraux stratégiques en Afrique. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom de la République démocratique du Congo d'exprimer notre profonde appréciation aux Nations Unies pour avoir placé les minéraux critiques au cœur d'une réflexion véritablement mondiale. La transition énergétique est devenue une nécessité planétaire, mais elle ne sera véritablement juste que si elle transforme également les économies des pays qui en fournissent les fondations. Pendant trop longtemps, les pays producteurs ont été perçus principalement à travers le prisme de l'extraction. Les matières premières au sud, la transformation, les technologies et l'essentiel de la valeur ajoutée ailleurs. La véritable question n'est donc plus seulement de savoir d'où proviennent les minéraux critiques, mais où demeure la valeur et surtout la richesse qu'ils créent. La République démocratique du Congo porte une ambition claire, devenir un pôle africain majeur de production responsable, de transformation industrielle et d'innovation autour des minéraux critiques. Cette ambition suppose des investissements dans les infrastructures, l'énergie, la recherche, les compétences et les technologies. Elle suppose aussi la formalisation et la modernisation de l'exploitation artisanale, afin que les travailleurs et les communautés locales deviennent pleinement partie prenante des chaînes de valeur qu'ils rendent possibles. Notre participation récente au Forum d'Abidjan a réaffirmé cette conviction. Nous avons besoin d'un partenariat renouvelé, fondé sur la transparence, le renforcement des capacités institutionnelles, une plus grande création de valeur sur le continent africain et une articulation cohérente entre les cadres nationaux, régionaux et multilatéraux. Excellencies, Excellence, la transition énergétique mondiale ne doit pas se transformer en une nouvelle transition extractive. Si elle se contente de remplacer une forme de dépendance par une autre, elle n'aura pas tenu ses promesses. Hier, sous la présidence de la République démocratique du Congo du Conseil de sécurité, nous avons organisé une réunion en formulariat sur les ressources naturelles et la prévention des conflits. Pour des pays tels que le mien, il ne s'agit plus seulement d'une question de développement. L'exploitation illicite affaiblit l'autorité de l'État,
porte atteinte à la souveraineté peut s'accompagner d'une violation de l'intégrité territoriale. Prenons par exemple, la ville de Roubaïa. Ces mines représentent environ 15% de la demande mondiale de tantale. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, au moins 1400 tonnes de coltan ont été introduites clandestinement au Rwanda au cours de la première année qui a suivi leur saisie par le M23, générant environ $800 000 par mois pour ce groupe armé. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, les forces de défense rwandaises ne font toujours pas l'objet de sanctions au titre du régime de sanctions des Nations Unies. Cela révèle à la fois une application insuffisante des outils existants et une lacune plus large dans l'architecture internationale qui cantonne encore trop souvent la gouvernance des ressources naturelles à la sphère du développement, même lorsque l'exploitation illicite alimente les conflits, porte atteinte à la souveraineté et viole l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous plaidons au cours de notre mandat au Conseil de sécurité un cadre plus cohérent reliant les ressources naturelles à la prévention des conflits, à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'à la prospérité partagée. Nous saluons les principes directeurs et les recommandations concrètes du secrétaire général, mais ces principes n'auront d'importance que s'ils se traduisent par des changements mesurables sur le terrain. Les partenariats doivent aller au-delà de la simple garantie d'accès aux matières premières. Ils doivent soutenir la création de valeur ajoutée locale et régionale, les infrastructures, le transfert des technologies, la recherche, le développement des compétences, l'industrialisation, ainsi que l'accès du financement au marché. La traçabilité, la responsabilité doit également s'étendre à l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle ne peut s'arrêter aux portes de la mine. Les producteurs, les raffineurs, les institutions financières, les pays consommateurs doivent rendre des comptes. Ce programme se situe à la croisée des objectifs de développement durable, de l'énergie propre, travail décent, industrialisation, production responsable, action pour le climat, institutions solides et partenariats internationaux. Les progrès vers un objectif ne doivent jamais se faire au détriment d'un autre. En fin de compte, le succès de la transition énergétique ne se mesurera pas uniquement au nombre de batteries de véhicules électriques ou d'éoliennes produites. Il se mesurera également à la capacité des pays, des travailleurs et des communautés dont les ressources rendent cette transition possible à devenir, grâce à elle, plus sûre, plus souveraine et plus prospère. Merci. À Brazzaville, les gouverneurs de la province de Kinshasa, Daniel Bumba, et les maires de Brazzaville, Dieudonné Batsimba, vont procéder à la validation des conclusions des travaux des experts préparatoires à la 24e Assemblée générale de la COSPECO. Les échanges portent sur la relance de la coopération entre les deux capitales à travers un plan d'action couvrant la période 2026-2028 avec pour objectif de renforcer le projet commun en faveur des populations des deux rives du fleuve Congo. Comment? T'es venu le poser hier? Qu'est-ce que tu as fait le poser? Rien du tout. C'est le premier, le premier mai. Depuis qu'il a conçu.
Et pour finir, l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Al-Youssouf, a tenu un point de presse à l'issue de sa rencontre avec le président de la transition malienne, le général Amissi Goïta. Les échanges ont porté sur les enjeux liés à la situation politique, sécuritaire et aux perspectives de coopération entre le Mali et l'organisation panafricaine. Bonjour, j'aimerais remercier donc son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition en République du Mali, pour l'accueil chaleureux. Je tiens également à vous dire que la qualité de nos échanges m'ont vraiment beaucoup impressionné. Je m'attendais à une visite, une réunion de quelques minutes, 10 minutes au plus. On est resté 1 heure. J'ai beaucoup appris du président de la transition. En tant que président de la commission, je suis venu d'abord exprimer notre solidarité avec la République du Mali. Je ne vous apprends rien que ces attaques terroristes qui ont tué beaucoup de Maliens, qui ont coûté la vie au général Sadio Kamara, ont été un choc pour le continent. Je crois que le Mali a subi des pertes humaines, a subi des destructions qui ne se sont pas, je dirais, répétées sur le continent. Cela est dramatique et désastreux, et je crois qu'aujourd'hui, notre présence à Bamako, c'est d'abord pour exprimer cette solidarité et pour dire que nous condamnons avec la plus grande fermeté ce terrorisme qui est multiforme. Un terrorisme médiatique, un terrorisme militaire, un terrorisme politique, un terrorisme économique. Et je crois que si le Mali aujourd'hui fait face à cette menace, il le fait au nom de l'Afrique. Et je crois qu'en cela, nous ne pouvons que lui témoigner notre solidarité, la solidarité de l'Union africaine. Ces groupes terroristes s'attaquent au fondement de l'État malien, à ses institutions et à son unité. Et ils tuent des civils, certes, ils brûlent, ils détruisent les propriétés des gens, et ils s'efforcent surtout de créer l'anarchie et le désarroi. Je salue d'abord la bravoure des forces armées maliennes et la résilience des populations maliennes. Je profite également de cette occasion pour vous dire que la Commission de l'Union africaine, dont j'ai l'honneur de diriger, ou n'est-ce pas que j'ai l'honneur de diriger, voudrait engager ce dialogue avec le gouvernement malien pour savoir dans quelle mesure la Commission peut être d'une quelconque utilité dans ce cheminement qui est celui d'abord des autorités maliennes, du peuple malien, pour restaurer la paix et la stabilité, et un cheminement qui, normalement, aura certainement un horizon politique, et cet horizon politique va certainement se manifester par des élections. Je crois que les étapes précédentes ont déjà été franchies, la charte, la constitution qui a été faite. Je crois que c'est le message de l'Afrique. L'Afrique voudrait voir un Mali stable, un Mali qui ait des relations, je dirais, parfaites avec ses pays voisins, un Mali où l'ordre constitutionnel est rétabli. Je crois que la suspension du Mali des institutions politiques africaines n'est pas une volonté d'isoler le Mali. C'est surtout une façon de réaffirmer les règles et les procédures qui sont les nôtres, mais également de dire au Mali, on est à côté de vous pour pouvoir aller de l'avant dans ce cheminement politique qui est dirigé par les Maliens, pour les Maliens et pour l'avenir du Mali. L'Union africaine travaille à travers le MISAEL, qui est représenté aujourd'hui et dirigé par l'ambassadeur, le ministre Tangara, qui est un diplomate chevronné, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui est proche des pays de l'AES, et qui est proche des autorités de ces 3 pays. Il essaye de faire une œuvre utile pour que le rôle de l'Union africaine dans cette partie, n'est-ce pas, du continent soit un rôle positif et accepté également par les autorités et les peuples de ces pays-là, parce que nous ne pouvons pas faire le bonheur des gens malgré eux. C'est aux Maliens de prendre leur destin en main, aux autorités de transition de faire le travail, et nous, on est là en tant que MISAEL, en tant que Commission de l'Union africaine, on est là pour soutenir ce processus. Enfin, j'aimerais surtout insister sur le fait que le terrorisme est comme un feu de paille. Si on ne le contient pas, on ne le circonscrit pas très vite, il peut passer très vite aux pays voisins, et nous le voyons maintenant. Le Ghana est menacé, le Togo est menacé, le Bénin est menacé. Je crois que ce phénomène doit être combattu à l'échelle continentale, et je peux dire aujourd'hui
que le Mali n'est pas seul dans cette entreprise. Nous sommes là tous, la Commission, les États membres, pour aider le Mali à surmonter ces difficultés, et surtout dans cette période extrêmement difficile. Et c'est la fin de l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.